Aujourd'hui, nouveau tuto, un sujet qui passionne, le FPV, surtout pour les nuls, avec ou sans contrôleur de vol. Ok, tu me dis quand tu enregistres. C'est moi, Mickey. On prend le temps de détailler les fonctionnalités d'un contrôleur de vol, l'ajout de caméra et de l'OSD. Vous m'intéressez. Je me suis lancé sur un tuto assez lourd, bien costaud. Comme de toute façon, vous regardez mes vidéos sur vos chiottes, t'as le temps d'écouter, de laisser un commentaire et un pouce bleu. Le câblage en aéromodélisme conventionnel, c'est-à-dire sans contrôleur de vol, est un montage linéaire. Une LiPo qui alimente un variateur, qui lui alimente un moteur. Depuis le variateur, il y a une dérivation en 5 volts avec son signal qui vient alimenter un récepteur, puis des cerveaux. La télémétrie sera très basique. C'est nul. Puisque les radios classiques n'ont pas le protocole adapté au retour de télémétrie. Elles envoient le signal, elles récupèrent des infos, mais limitées. Le schéma de câblage avec un contrôleur de vol, quant à lui, c'est un montage en étoile. Tout est centralisé sur le contrôleur de vol. Ce contrôleur de vol distribue l'énergie, envoie les signaux, analyse le fonctionnement, corrige les anomalies, envoie dans l'image cette analyse pour donner au pilote une situation de l'instant T. Dans une télémétrie assez complète, c'est l'OSD. On commence avec le contrôleur de vol. J'ai testé toute la gamme de contrôleurs de vol Matek et SpeedyBee. Ici, j'ai une Matek H743 Wilight. Oh mon Dieu, il est sublime! C'est le contrôleur qui correspond le mieux aux impératifs de la chaîne. Et bonjour, bienvenue sur Marche avec tes pieds. Mais tu peux aussi l'adapter sur tout type de véhicule RC. Une voiture, un bateau, un char, un paramoteur, un chariot de supermarché, c'est toi qui vois. Premier point, on peut connecter deux caméras et par un simple inter, on peut passer d'une caméra à l'autre. Deuxième point, sa taille très réduite, on peut la placer dans quasiment tous les modèles. Oh, il est absolument sublime! Et troisième point fort, la liaison entre la PDB et l'AFC, c'est-à-dire la plaque inférieure qui reçoit le courant et qui le transforme dans différentes tensions pour le distribuer aux différents éléments, se fait par des broches déjà soudées. En théorie, aucun risque de griller les composants à sa première utilisation. Pose pas de questions, je suis feignant et ça m'arrange. Avant de vous lancer dans les paramètres, autre chose à connaître, les spécificités et les protocoles des composants que vous allez y ajouter. Je vous invite à vous rendre sur le site du fabricant ou du distributeur de votre contrôleur de vol, GPS, cerveau, variateur, caméra et émetteur vidéo pour reprendre les infos nécessaires à leur bon fonctionnement. On n'invente rien, on copie les données du paramétrage dans INAV. Sur un contrôleur de vol, une partie est dédiée à recevoir le courant, le transformer et le distribuer. C'est la PDB. La plaque inférieure ici. C'est bien, vous suivez, pensez à vous abonner. Elle est équipée de plusieurs transformateurs pour avoir du 5 volts, du 6 volts, du 7,2, du 9, du 12 en fonction des besoins. Les pattes de soudure pour le SC reçoivent l'intégralité du courant pour alimenter le moteur. Et alors, vous allez me demander... Pourquoi le variateur n'est pas directement connecté à la LiPo? Putain, c'est chaud. Comment vous le dire, c'est pour vous pilote que j'ai créé la chaîne. C'est naturel, c'est pour vous pilote. Je suis un programmateur très ordinaire. Je t'explique. C'est pour que le contrôleur de vol puisse connaître la quantité de courant qui passe dans le moteur et vous donner la consommation et la tension restante de la LiPo dans l'OSD. C'est merveilleux. Quelque part sur votre FC, vous trouverez deux pattes de soudure. Il s'agit d'un transformateur en 6 volts ou en 7,2 volts pour alimenter vos cerveaux. Par défaut, la ligne de broche des cerveaux est alimentée en 5 volts. Ouais, pose pas de questions, c'est comme ça. Si vos cerveaux le permettent, vous pouvez en augmenter le voltage et donc la puissance de couple en faisant un pont de soudure sur ces deux pads. Pour savoir si vos cerveaux supportent une tension supérieure à 5 volts, je le répète, il y a toujours ceux du fond de la classe qui n'écoutent rien. Référez-vous aux données du fabricant. Maintenant, vos cerveaux sont connectés et alimentés par le contrôleur de vol ainsi que le variateur.
Rappelons que le variateur a aussi la fonction d'alimenter. Or, il se trouve connecté sur une sortie électrique. Mon Dieu! Vous devez couper le fil rouge du variateur pour éviter de griller votre installation. Non, le rouge, le rouge, le rouge! Le rouge, oui. Avant de couper ce fil rouge, pensez tout de même à le raccorder à sa carte de programmation pour paramétrer le frein moteur. Ensuite, vous pourrez couper le fil rouge. Certains variateurs n'ont pas de carte de programmation. Il va falloir entrer dans le menu de la programmation à l'aide des bip bip qu'il émet. Je vous souhaite bien du plaisir. Oh les gars, en 2025, vous fabriquez encore des radios à la télémétrie douteuse, sans B pour émetteur externe, des variateurs sans carte de programmation, mais il serait temps de se sortir les doigts. D'accord, faisons comme ça. Excellent pont, le récepteur, la radio, le sujet de la Discord. Le meilleur, c'est Spectrum. Le meilleur, c'est Futuba. On se croirait dans une discussion d'un groupe Facebook. Bon, le meilleur, je ne cite pas de marque, ce n'est sûrement pas une marque qui se traîne une technologie des années 90 et puis c'est tout. Aujourd'hui, on veut une radio qui ne soit pas enfermée dans un unique protocole, une radio pouvant communiquer avec des récepteurs de différentes marques, évolutives, capables de sécuriser de ouf la liaison radio et de s'adapter aux différentes pratiques du RC. Les récepteurs Crossfire ou ELRS ont la possibilité d'envoyer le signal comme tout le monde, mais aussi de récupérer un signal pour la télémétrie sur la radio. Bravo! Bravo! Là où un contrôleur de vol se surpasse, peu importe ton récepteur et ta radio, vous pouvez retrouver une télémétrie sur écran, une télémétrie violentissime. Cependant... Vous perdez quelques fonctionnalités, notamment le réglage à distance, mais on s'en balance, vous avez l'essentiel des infos grâce à l'OSD intégré à l'image. Sublime. Le GPS, sujet que j'ai abordé en tuto sur la chaîne, je fais court. En sélectionnant les bons indicateurs dans l'OSD, vous pouvez connaître votre vitesse, l'altitude, l'orientation, l'éloignement, la distance parcourue. Et si vous êtes désorienté, on bascule un inter et ça actionne le RTH qui ramène automatiquement l'avion à son point de décollage. Incroyable! Si tu as une perte de liaison radio, le RTH s'activera automatiquement et ramènera l'avion jusqu'à reprendre le contrôle. C'est fantastique. Dernière partie, on va parler caméra et FPV. Un court passage pour les pilotes qui souhaitent intégrer le FPV sans contrôleur de vol. Vous vous êtes procuré un émetteur vidéo, une caméra FPV, un dispositif de retour vidéo, masque ou écran et des antennes. Oh putain, encore le fond de la classe. Je répète, renseignez-vous auprès du fabricant sur les tensions de fonctionnement du VTX et caméra. Vous alimentez votre VTX. Du VTX, on trouve une sortie pour alimenter une caméra. De la caméra, un fil jaune pour le retour du signal vidéo vers l'émetteur. L'émetteur envoie le signal que votre écran ou masque reçoit au sol. Si vous n'avez pas de contrôleur de vol, vous n'aurez que l'image et aucune télémétrie. Si vous êtes équipé de contrôleurs de vol, et plus encore si vous avez un système radio ELRS ou Crossfire. Ben oui, c'est le combo parfait, la technologie de référence. Là, le FPV prend tout son sens. Sur le contrôleur de vol, vous avez une broche pour connecter une caméra, voire deux caméras sur les contrôleurs haut de gamme. Vous avez également une broche pour connecter un VTX. Le contrôleur va alimenter la caméra, le signal vidéo va transiter dans le contrôleur, y superposer la télémétrie, envoyer tout ça dans le VTX et vous recevrez image et télémétrie sur écran. J'adore! Sur le VTX, on trouve également un quatrième fil que l'on peut connecter à un TX de libre sur le contrôleur. Cela permet de régler à distance depuis la radio le canal, la bande et la puissance du VTX. Je vous renvoie à ma vidéo sur le VTX. C'était l'équipe de Marche avec tes pieds, la vidéo se termine. J'espère que cela vous a été utile. On se retrouve dans les nuages. À bientôt!